Un plongeur découvre un wagon de train parfaitement préservé au fond de l'océan, hermétiquement fermé, avec quelque chose qui bouge à l'intérieur. Mais lorsqu'il ouvre la porte, ce qu'il découvre n'est pas seulement étrange. Cela semble impossible. Et quelqu'un, ou quelque chose, pourrait encore être à bord de ce train. Mais avant de plonger, laissez un like, assurez-vous d'être abonné et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Jonas ne cherchait rien d'excitant, juste une autre plongée calme en solitaire. Mais au cours de sa descente, il aperçut quelque chose qu'aucun plongeur ne s'attend à voir, une paire de rails de chemin de fer disparaissant dans le sable. Il semblait étrangement bien entretenu, s'étendant dans le bleu trouble comme s'il venait d'être posé, et non enfoui depuis des années. Il resta suspendu au-dessus, perplexe. Il n'était pas censé y avoir d'épave sur ce site. Du moins, aucune dont il avait connaissance. La curiosité le poussa à avancer. Il suivit les rails plus profondément, prenant soin de ne pas soulever le fond marin. La lumière de sa lampe perçait l'eau sombre devant lui, révélant peu à peu le mystère à chaque mouvement. Puis il le vit. Un unique wagon reposant paisiblement sur le fond de l'océan. On aurait dit qu'il s'était arrêté là pour ne plus jamais bouger. Aucun signe de dommage, aucun signe d'accident, juste là. Contrairement à la plupart des épaves, le temps ne l'avait pas détruit. Il semblait presque intact. Jonas nagea lentement autour. Le métal était usé, mais un logo effacé restait visible sur le côté, JHIL. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Les portes étaient solidement fermées, scellées par des années de pression et de sel. Une étrange lourdeur s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas qu'un simple morceau de métal perdu. On aurait dit qu'il avait une raison d'être là. Mais laquelle? Sa lumière passa devant l'une des fenêtres et quelque chose bougea à l'intérieur. Juste un mouvement furtif, une ombre. Peut-être un poisson. Ou peut-être pas. Jonas stabilisa sa respiration et s'approcha. Le verre était opaque et recouvert de coquillages, mais derrière, il aperçut des rangées de sièges. Des sièges de passagers. Ce n'était pas un wagon de marchandises. Des gens étaient censés y voyager. Cela rendait la scène encore plus étrange. Pourquoi un wagon de passagers entier se retrouverait-il ici, seul? Et pourquoi donnait-il l'impression d'avoir été placé là? Pas écrasé, pas brisé, simplement posé comme une scène sortie d'un rêve où rien ne semble tout à fait réel. Il nagea jusqu'à la porte arrière et tenta de l'ouvrir. Elle ne bougea pas au début, mais après avoir coincé son couteau de plongée et exercé une pression, elle s'entr'ouvrit. Un léger nuage de sédiments s'échappa. À l'intérieur, tout était immobile. Des rangées de sièges longeaient les deux côtés. Certains étaient abîmés, d'autres semblaient n'avoir jamais été utilisés. Des algues dérivaient doucement à l'entrée comme un rideau agité par le courant. Il se glissa dans l'allée, sa lampe balayant les sièges. Tout était figé. Aucun poisson, aucun mouvement, seulement le silence et le métal rouillé. Puis, juste après la troisième rangée, quelque chose attira son attention. Un petit sac à dos, bleu vif, soigneusement attaché à un siège. Il semblait presque neuf. Cela ne collait pas. Tout le reste était usé et ancien. Il s'approcha. Il n'y avait aucun nom dessus. Avec précaution, il ouvrit la fermeture. À l'intérieur, enveloppé dans un sac plastique, se trouvait un livre pour enfants, sec, intact. Il le sortit et lut le titre, « Mon premier voyage en train ». Il releva brusquement la tête, scrutant le wagon. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment un livre sec et protégé pouvait-il se trouver ici, dans un train que personne ne connaissait, au fond de l'océan? Son cœur accéléra. Ce n'était pas une simple épave oubliée. Quelqu'un avait placé cela ici. Et pas depuis très longtemps. Il commença à reculer, mais quelque chose de brillant près de l'avant du wagon attira son regard. C'était suspendu à la console du conducteur, un petit porte-clés en forme de casquette de contrôleur. Il s'en approcha pour mieux voir. Alors qu'il tendait la main, il entendit un léger clic derrière lui. Il se retourna brusquement. L'une des tablettes des sièges s'était abaissée. Dessus reposait un gobelet en papier. Juste là. Il n'était pas là avant. Il n'avait touché à rien. Rien n'avait bougé. Et pourtant, il était là. Il recula lentement. Tout son corps était en alerte, comme si l'océan lui-même s'était figé. À travers les fenêtres, la lumière semblait plus faible, l'eau plus froide.
Il sortit rapidement, referma la porte derrière lui et commença à nager en arrière, suivant les rails en sens inverse. En avançant, une pensée étrange s'imposa à lui. Peut-être que ce train n'avait pas toujours été là. Peut-être qu'il n'apparaissait que lorsque quelqu'un devait le trouver. Lorsqu'il refit surface, le monde sembla redevenir normal, plus lumineux, réel. Mais Jonas ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Le sac, le livre, ce gobelet intact. Quelqu'un avait été là. Ou peut-être n'était-il jamais parti. Il n'en parla à personne pendant des semaines. Cela ne lui semblait pas être son histoire à raconter. Puis, environ un mois plus tard, il reçut un email. Aucun expéditeur, aucun sujet, juste une seule ligne. As-tu pris le livre? Il resta à fixer l'écran pendant des heures. Finalement, il le supprima. Mais certaines nuits, lorsqu'il n'arrive pas à dormir, il rêve de rails sans fin s'étendant dans les profondeurs. Et la prochaine station, il ne la connaît toujours pas. Si cette histoire vous a donné des frissons, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Vous ne savez jamais ce qui se cache juste sous la surface.